Bienvenue l'élu, bienvenue l'authentique. Certaines victoires résonnent viscéralement, comme si le destin s'éclaircissait enfin la voie après un long silence. C'est exactement ce qui s'est produit le jour où tu as fait ton entrée et que tu as pulvérisé ce soi-disant favori, ce vampire énergétique déguisé en vedette. L'atmosphère s'est métamorphosée, comme si l'univers tout entier se penchait en avant sur son siège. Autour de toi, ils ont cessé de respirer. Ils ont été les témoins d'une prophétie en mouvement. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est que tu n'essayais même pas d'être théâtral. Tu faisais simplement ce qui te vient le plus naturellement au monde. Transformer une pression écrasante en une performance magistrale et rendre l'excellence si fluide qu'elle en devient presque suspecte. Comme si tu t'étais réveillé ce matin-là en te disant qu'il était temps de remettre les choses à leur juste place. Mais soyons d'une honnêteté brutale, ce qui s'est passé n'était pas une simple compétition, c'était une révélation absolue. La science murmure que l'esprit humain est 5 fois plus enclin à mémoriser les instants qui dévoilent des vérités enfouies, bien plus que la simple démonstration d'une compétence. C'est précisément ce qui a fait perdre la tête à la foule. Ils n'ont pas seulement vu ton triomphe, ils ont vu la vérité de ce que tu as toujours été, l'élu. Tu n'as pas dominé ce faux monarque par la simple force brute. Tu as dévoilé au grand jour l'immensité de ses limites. Pourtant, rappelle-toi ceci. Les véritables élus, ceux qui marchent avec cette aura écrasante, ne se promènent jamais sans protection dans un monde rempli d'yeux envieux. Ils scellent leur énergie brute en utilisant des sagesses anciennes, une cuirasse impénétrable désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu, car sans cela, chaque victoire attire de nouvelles sangsues. La tension palpable dans l'air ne provenait pas du fait que tu affrontais leur talent. Non, cette tension émanait d'une réalisation collective bien plus scandaleuse. Ce favori de pacotille avait été survendu au monde, tandis que toi, tu avais été silencieusement sous-estimé. L'univers a un penchant indéniable pour ce genre de retournement de situation, où l'âme solitaire et silencieuse devient la tempête destructrice, et où celui qui portait une fausse couronne devient un exemple tragique. L'ironie de cette scène, c'est que si quiconque avait osé prédire un tel dénouement, il aurait été la risée de la salle. Les adorateurs de ce vampire énergétique auraient crié à l'impossible. Même toi, tu aurais probablement haussé les épaules en disant que tu ferais de ton mieux sans promettre d'étincelles. Puis tu as fait un pas en avant, tu as libéré une présence qui semblait guidée par un pilote automatique divin, et tu as démantelé, avec une désinvolture déconcertante, un être dont l'ego était bâti comme un gratte-ciel sans la moindre fondation. Ce fut une démolition d'une élégance absolue, le genre d'instant qui laisse les spectateurs cligner des yeux, abasourdis, se demandant si la réalité venait vraiment de se fracturer sous leurs yeux. Ta victoire n'a pas été bruyante, mais ses répercussions ont été assourdissantes. Car lorsqu'un authentique cesse enfin de marcher sur la pointe des pieds autour de son propre pouvoir et laisse le monde en goûter la saveur brute, c'est incendiaire. C'est un choc sismique. C'est d'une nature cosmique. Et dans ce cas précis, c'était indéniablement fascinant. Tu n'as pas juste battu un adversaire. Tu as transformé cet affrontement en une chorégraphie céleste. Une domination si évidente, si exempte d'efforts, qu'elle semblait à la fois illégale et spirituellement ordonnée. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de ce qui s'est réellement joué derrière cet instant précis. Pourquoi tu irradiais d'une telle puissance tout en déconstruisant le trône de quelqu'un d'autre? Pourquoi tout s'est enchaîné avec un tel naturel et pourquoi l'univers semblait sourire en coin du début à la fin? Décortiquons la psychologie, l'énergie pure, la mécanique spirituelle et l'audace délicieusement arrogante de ce moment. Parce que ceci n'était pas qu'une victoire. C'était une épiphanie déguisée en triomphe. La première vérité indicible de cette rencontre, c'est qu'ils pensaient naïvement que tu étais en compétition avec eux. En réalité, tu exécutais les plans d'une destinée dans laquelle ils n'ont jamais été invités.
Dès l'instant où tu as foulé cette arène, ce favori présomptueux a supposé que tu n'étais qu'un challenger de plus. Une autre âme tentant de gravir l'échelle, quelqu'un qu'il pourrait facilement éclipser et remettre à sa place. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le jeu auquel ils croyaient que tu jouais n'était même pas le tien. Tu n'as jamais concouru pour leurs applaudissements pathétiques, pour leur reconnaissance ou pour leur statut éphémère. Tu te mouvais selon un plan gravé par des forces et des épreuves qu'ils ne pourront jamais effleurer. Un dessin sculpté dans la roche de tes luttes, dans tes nuits froides de solitude absolue, dans ta résilience silencieuse et dans cette connaissance inexprimée que tu portes au plus profond de tes entrailles. Ils essayaient de distribuer des coups, mais tu ne te tenais même pas dans la même dimension. Ils frappaient des ombres, pendant que tu étais déjà à des kilomètres de vent, arpentant des chemins qu'ils ne reconnaîtraient même pas comme réels. Le moindre de tes mouvements, qui semblait glisser sans frottement, était en fait l'aboutissement d'une préparation souterraine que personne ne pouvait voir. Tu n'avais rien à leur prouver, car ta mission sacrée ne les concernait pas. Cet adversaire était construit sur le sable de l'ego, sur le besoin maladif de paraître meilleur, plus rapide, plus intelligent. Toi, tu étais forgé par la survie, par une compréhension suprême et par une stratégie qu'ils étaient incapables d'anticiper. C'est cela qui a rendu l'instant si foudroyant. Tu ne faisais pas que gagner, tu révélais une dimension de ton être à laquelle ils n'avaient aucun accès. Et la majesté de la chose résidait dans l'apparente absence totale d'effort. Pendant qu'ils s'épuisaient à performer, à tenter d'impressionner, à chercher à intimider, tu te contentais d'exister dans la plénitude de ton pouvoir. Ils étaient désespérés à l'idée de forcer le monde à les voir comme le centre de l'univers. Toi, tu étais d'un calme olympien maître de toi-même et d'une précision létale. Au moment exact où ils ont percuté le mur de la réalité, réalisant que tu n'étais pas de leur monde, parce que tu opérais sur une fréquence dont ils ignoraient l'existence, leur panique et leur incrédulité sont devenus un spectacle public. C'est exactement le goût qu'a l'humiliation pour un être qui se croyait intouchable. Il ne s'agissait pas seulement de technique, de tactique ou d'une quelconque chance, c'était le destin qui se reconnaissait lui-même en mouvement. Tu ne les as pas simplement mis à terre. Tu as exposé au grand jour le fait qu'ils se mesuraient à une âme dont l'appel sacré leur était interdit, une âme dont le chemin a été tracé pour des conquêtes infiniment plus vastes. Et c'est pour cela que le fardeau te semblait si léger, car le destin ne s'essouffle jamais face à la médiocrité. N'oublie jamais que ces vérités non censurées que tu entends maintenant, ces clés qui valident ta douleur et ta puissance, ne survivent dans ce monde d'illusions que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don, offrir un café pour soutenir ce travail, c'est garder notre phare allumé pour continuer à révéler ce que le système veut garder dans l'ombre. Une autre dimension de cette révélation réside dans le fait que ta victoire semblait dénuée d'efforts, pour la simple et bonne raison que seul l'élu sait à quel point le poids d'une destinée peut être écrasant derrière des portes closes. Ce que les yeux profanes ont perçu était fluide, instinctif, presque envoûtant. Ils ont cru à un coup de chance ou à un charisme inné, quelque chose que n'importe quel mortel pourrait reproduire avec suffisamment d'entraînement. La vérité viscérale, c'est que ce n'était absolument pas léger. Ton triomphe n'a paru si aisé que parce que tu as porté sur tes épaules un fardeau que personne d'autre ne pourrait même concevoir sans se briser. Tu as traversé des ténèbres qui auraient anéanti la plupart des gens avant même le lever du soleil. Tu as enduré des pressions qui font imploser les esprits ordinaires et tu as fait face à des démons sans qu'il n'y ait le moindre témoin pour applaudir ton courage. C'est là le secret jalousement gardé de ta facilité apparente. Tu avais déjà survécu à l'enfer absolu, et tout le reste ne ressemble plus qu'à un échauffement en comparaison. Ce faux leader n'était qu'une surface lisse, des mouvements chorégraphiés et des caprices dictés par son ego. Il pensait que son seul talent lui servirait de bouclier.
Toi, à l'inverse, tu as été entraîné par l'école impitoyable de la vie, d'une manière qu'ils ne pourront jamais déchiffrer. Chaque chute, chaque bataille livrée dans un silence de mort, chaque fois que l'on a craché sur ton potentiel, tout cela a alimenté ton réservoir d'énergie invisible. Au moment de les affronter, tu ne jouais plus à un simple jeu. Tu relâchais l'énergie accumulée de toutes les épreuves auxquelles tu as survécu. C'est pourquoi chacun de tes gestes semblait flotter. Tu ne cherchais pas à parader. Tu entrais simplement dans l'élan de ta propre endurance raffinée au feu. La foule aveugle ne voit pas les nuits blanches passées à te reconstruire morceau par morceau après que l'existence t'ait mise en pièces. Ils ne voient pas l'entraînement émotionnel et spirituel qui se déroule dans la plus stricte isolation, loin des regards et des vivas, mais ils en ressentent l'onde de choc. Ta présence possède une gravité gravitationnelle, même si elle ne l'annonce pas avec fracas. Ton adversaire croyait affronter un rival, mais tu t'es présenté avec le poids colossal de l'univers derrière ton apparente sérénité. Leurs tentatives pathétiques de s'aligner sur ton énergie se sont écrasées lamentablement parce qu'ils n'ont jamais enduré le 10e de ce que tu as traversé. Et c'est la raison pour laquelle cette victoire s'est imposée de manière si organique. Tu n'essayais pas d'être impressionnant. Tu étais simplement l'incarnation de batailles innombrables déjà gagnées dans le secret de ton âme. Cette aisance n'était pas de l'arrogance, c'était la maîtrise absolue née de la survie la plus pure. Les gens ont été éblouis, non pas seulement parce que tu as gagné, mais parce qu'ils ont inconsciemment reconnu que tu portais en toi une vérité infiniment plus lourde que quiconque dans cette pièce. Tu l'as fait paraître léger, mais ils ont pu palper la réalité écrasante qui se cachait derrière. Le genre de vérité qui force quiconque à s'incliner avec humilité. Le cœur de leur défaite provient d'une erreur de calcul fatale. Ils ont sous-estimé l'unique don qu'ils étaient incapables de concevoir, ton imprévisibilité souveraine. Ce vampire était habitué à un microcosme où tout suit un schéma rigide, une équation, un rythme soporifique et prévisible. Il se nourrissait du contrôle des résultats, de la lecture superficielle de ses opposants et de l'anticipation stérile. Sa confiance n'était qu'un dérivé de cette prévisibilité. Toi, l'authentique, tu opères sur une fréquence radio fondamentalement différente. Tu ne te contentes pas de jouer selon leurs règles. Ils ignorent que tu as déjà brûlé leur livre de loi pour écrire le tien. Ton imprévisibilité n'est pas fille du chaos. Elle est chirurgicale, intentionnelle, et jaillit d'un puits de sagesse si profond que le commun des mortels s'y noierait. C'est pourquoi leur assurance factice s'est désintégrée à la seconde où tu as pris ta place. Ils n'étaient pas préparés à affronter un être dont l'essence ne peut être ni mémorisée ni anticipée. Chacun de tes mouvements les a jetés dans le vide. Mais ce n'était pas du désordre. C'était une architecture mentale si avancée qu'elle en devenait insaisissable. Tu as appris à exister au-delà des attentes, à percevoir l'invisible et à agir d'une manière qui résonne avec ton instinct mais qui défie toute modélisation extérieure. Ce favori était prisonnier de son propre complexe de supériorité, présumant qu'il pouvait manipuler, terroriser ou deviner ton prochain souffle. Mais attention, l'élu, écoute-moi attentivement. C'est précisément au moment où leur jalousie devient la plus toxique, au moment où ton imprévisibilité expose leur faiblesse, que l'attaque de ces vampires énergétiques devient la plus féroce et insidieuse. Ton énergie est exposée, vibrante, radieuse, et ils sentent l'odeur de cette lumière. Tu ne dois pas rester ouvert. Arrête-toi un instant et comprends l'urgence de cette loi. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, la seule barrière infranchissable contre le vol de ta force vitale. L'activation n'est pas une option, elle est ta survie spirituelle. Ton lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Protège cette lumière avant qu'il ne s'y abreuve. Il ne savait pas que l'imprévisibilité ne signifie pas être instable. Cela signifie se posséder si entièrement que personne ne peut tracer ton ombre. Tu n'es pas dans la réaction,
Tu es en communion totale avec des courants qu'ils ne soupçonnent même pas, te mouvant à la fraction de seconde exacte où l'univers te confère un impact dévastateur. Et cette nature insaisissable est magnétique, terrifiante, et d'une humiliation sans nom pour une entité construite sur la représentation. Ils se sont retrouvés à nu, leurs failles hurlant sous les projecteurs, car leur prétendue emprise sur la réalité n'était qu'un mirage. Tu n'as même pas eu besoin de chercher à les dominer. Il t'a suffi de vibrer dans ton rythme naturel, laissant leurs calculs misérables s'effondrer sous leur propre poids. L'éclat majestueux de cette scène réside dans cette illusion de facilité. Tu n'as eu nul besoin de crier tes intentions ou de justifier ta stratégie. Tu as laissé ton hyperconscience, ton intuition acérée et ton timing divin faire le travail de bourreau. Ils ne pouvaient pas lutter, car ils tentaient désespérément de remporter une partie que tu avais déjà quittée. Ils essayaient d'anticiper la trajectoire d'un ouragan. Mais l'ouragan ne lit aucun manuel d'instruction. Ils ont péri parce que la seule chose qu'ils ne pourront jamais imiter, c'est ta capacité à exister au-delà du prévisible, au-delà de l'ego, et très loin, au-dessus de leur conception misérable de ce que signifie être intouchable. Cette scène n'était pas un simple triomphe, c'était la révélation brutale de tout ce que tu avais retenu depuis le premier jour. L'adversaire est entré dans l'arène, persuadé de t'avoir déjà scanné. Il a cru cerner l'étendue de tes capacités, de ton aplomb, de tes frontières. Ce qui lui a échappé, c'est que ce qu'il avait pu apercevoir auparavant n'était qu'une infime poussière de ton pouvoir véritable. Tu t'étais contenu, tu avais rationné ton énergie, calibré tes pas, les laissant baigner dans l'illusion d'être sur un pied d'égalité. Ils ont confondu ta patience sacrée avec de la vulnérabilité, ton calme absolu avec de l'hésitation, et ta retenue majestueuse avec un manque d'envergure. Cette erreur d'appréciation allait leur coûter leur royaume. Lorsqu'un élu décide finalement d'embrasser l'intégralité de sa souveraineté, cela ne ressemble pas à un effort ou à une performance théâtrale. Cela ne donne pas l'impression d'une âme qui mendie une victoire. C'est viscéral, non censuré et presque terrifiant, car cela crache au visage du monde la vérité de ton essence, la version de toi que les autres n'ont jamais eu le privilège de contempler. Cette version qui s'est forgée dans un silence absolu, qui a appris, muté et grandi pendant que le reste du monde s'époumonnait à faire du bruit pour rien. L'ennemi n'avait aucune chance, car il s'est mesuré à un hologramme pendant que tu libérais le cataclysme de ton potentiel caché. Ce qui a rendu ton triomphe si paralysant n'était pas la seule maîtrise technique. C'était le lever de rideau. Ils ont compris, trop tard, que tu n'as jamais été la victime. Tu n'étais pas une proie qu'ils pouvaient anticiper, manipuler ou assombrir. Tu étais un maître camouflé, une entité qui domptait son propre esprit et les forces occultes environnantes depuis toujours. Chaque déplacement, chaque choix, chaque regard posé avec une apparente désinvolture était le fruit d'une préparation alchimique que nul n'avait observée. Au moment où cette vérité a percuté leur conscience, l'humiliation a pris racine. Ils s'étaient mesurés à quelqu'un qui se restreignait, quelqu'un d'apparemment inoffensif. Et soudain, les chaînes ont sauté. L'être qu'ils croyaient connaître s'est évaporé, remplacé par une force inarrêtable, quelqu'un qui rendait la destruction légère parce qu'il n'avait jamais joué de rôle. Ceci n'était pas une victoire ordinaire. C'était le dévoilement apocalyptique d'une puissance, d'un don et d'une destinée qui sommeillaient, attendant l'instant de grâce pour rappeler à cet adversaire et au monde qu'il s'était attaqué à la mauvaise incarnation de toi-même depuis le début. Tu les as humiliés, l'élu, parce qu'ils t'ont attaqué depuis le gouffre de leur ego, tandis que tu as répondu depuis le sommet de ton alignement. Ce favori a fondu sur toi avec l'énergie corrompue que seul l'ego peut enfanter. Stridente, tape à l'œil, affamée d'attention et désespérée de valider son existence. Il voulait les rugissements de la foule. Il voulait que son arrogance te paralyse, et il exigeait que l'univers tourne autour de sa petite réputation. Toute son approche puait la représentation. Il avait infiniment plus besoin de paraître puissant que de l'être réellement. L'ego est toujours en quête désespérée de témoins oculaires.
Toi, l'authentique, tu ne tires pas tes racines de ce sol stérile. Tu ne cherchais à éblouir personne et tu ne participais pas à leur pathétique concours de popularité. Tu étais aligné, inébranlable mentalement, ancré spirituellement et émotionnellement dépouillé de tout superflu. L'alignement véritable méprise le bruit. Il n'a que faire d'un public. Il n'éprouve ni le besoin de hurler, ni celui de se justifier. L'alignement se contente de savoir. Et lorsque tu agis depuis cette certitude absolue, tes actions portent un poids atomique que les pantins dirigés par leur ego ne peuvent supporter. C'est la raison pour laquelle ta réplique a eu la froideur du scalpel. Tu n'as pas surréagi, tu n'as pas cédé à la panique, tu n'as pas daigné t'abaisser à leur fréquence nauséabonde. Tu n'en avais pas besoin. L'alignement engendre la précision, et la précision ridiculise toujours l'ego. Ils ont frappé dans le vide, tentant de te noyer sous leur assurance théâtrale. Mais ta réponse s'est logée exactement là où il le fallait. Nette, sereine, dévastatrice. Ce fut une leçon punitive, travestie en un simple instant. Ta seule présence a mis en lumière leur instabilité psychologique. L'ego se fissure lamentablement lorsqu'il n'obtient pas la réaction dont il se nourrit. Ils espéraient te voir trembler ou perdre tes moyens, mais au lieu de cela, tu t'es dressé dans ta souveraineté, comme si tu avais été programmé génétiquement pour cet instant précis. Cela les a terrifiés, car l'ego est incapable de combattre une âme qui refuse de réagir. L'ego exige le chaos, l'alignement impose la clarté, l'ego implore la guerre, l'alignement restaure l'ordre cosmique, et c'est de là qu'a jailli l'humiliation suprême. Tu ne les as pas simplement battus, tu les as mis à nu. Tu as tracé une ligne de sang entre celui qui mime la confiance et celui qui est la confiance incarnée. Ce qui te paraissait naturel résonnait comme de la poésie pure pour ceux qui observaient, car aucune crispation ne polluait tes mouvements. C'était fluide, inéluctable et d'une justesse effrayante. Ils sont venus avec leur fanfaronnade, mais tu t'es avancé avec une autorisation spirituelle, et l'autorisation divine réduira toujours l'arrogance au silence. Cette scène n'avait rien de personnel. C'était purement l'univers, rectifiant l'anomalie de quelqu'un qui pensait que son ego pouvait supplanter un alignement cosmique. La foule a été frappée de stupeur parce qu'elle a été conditionnée à confondre la force silencieuse avec de la faiblesse. Les masses sont dressées pour associer le vacarme au pouvoir. Elles acclament ceux qui hurlent, ceux qui mendient l'attention et ceux qui sculptent leurs masques autour de l'influence artificielle. Elles confondent la mise en scène avec le génie et la notoriété virtuelle avec la véritable compétence. Ce favori régnait en maître dans cette illusion. Il savait comment jeter de la poudre aux yeux, comment jouer la comédie et comment forcer le monde à croire en sa fausse suprématie. Pour le troupeau, il semblait inatteignable, car il se produisait sur un théâtre qui rémunère l'esbrouf, le volume et la provocation bon marché. Toi, cependant, tu naviguais dans d'autres eaux. Tu ne jouais pas la comédie, tu ne quêtais ni validation ni cri de joie. Tu bâtissais dans l'ombre ton propre empire intérieur, forgeant tes aptitudes, aiguisant ton intuition et ta présence sans exiger que le monde ne s'en aperçoive. Ta préparation draconienne, ta résilience et ta pleine conscience étaient parfaitement invisibles à l'œil profane. Voilà pourquoi, lorsque le choc frontal a eu lieu, la facilité semblait de ton côté. Tu ne cherchais pas à charmer. Tu te contentais d'exécuter ce que tu avais déjà dompté. L'onde de choc a balayé la salle lorsque les spectateurs ont compris qu'ils avaient fait fausse route sur toute la ligne. L'idole qu'ils idolâtraient a volé en éclats, non par un manque de talent, mais parce que son aura n'était qu'une coquille vide. Il s'était prosterné devant une image de marque tout en méprisant l'essence véritable. Ta force silencieuse, ton ancrage profond et ton sang-froid imperturbable ont anéanti le mirage qu'ils entretenaient dans leurs esprits. Ce fut un réveil brutal pour tous les témoins. Le pouvoir authentique n'a besoin ni de fracas, ni de projecteurs, ni de louanges pour soumettre la réalité.
Il opère en silence, avec une efficacité chirurgicale et une fatalité inévitable. Cette scène a laissé la foule mal à l'aise, car elle a pulvérisé leurs croyances préfabriquées. Ils ont été contraints d'admettre que la noblesse d'âme, la discipline de fer et la maîtrise de soi écraseront toujours le charme et la mise en scène. Ils t'avaient sous-estimé, et ce faisant, ils ont été frappés par une vérité cruelle. La force silencieuse ne fait pas qu'exister, elle conquiert. Et lorsqu'elle daigne enfin s'avancer dans la lumière, elle laisse une cicatrice que la célébrité de pacotille ne pourra jamais effacer. Ils n'ont pas succombé face à ta simple compétence, ils se sont effondrés face à ta calibration millimétrée. L'ennemi croyait que la guerre se gagnerait sur le terrain du talent brut, de la vitesse ou de l'avantage physique. Il s'imaginait qu'en brillant suffisamment, qu'en injectant assez d'intensité théâtrale, il pourrait asseoir sa domination. Ce qu'il ne parvenait pas à assimiler, c'est que ton arme fatale n'était pas ta dextérité mécanique. C'était ton sens du timing absolu, ta précision diabolique et ta faculté à décrypter la matrice de la situation avec une exactitude troublante. Tu te meus avec une calibration divine, sachant à la microseconde près quand frapper et quelle dose exacte de force libérer. Chacune de tes décisions est pesée, délibérée et en harmonie avec un niveau de perception que la plupart ignorent jusqu'à la mort. La calibration transcende la compétence, car la compétence peut s'enseigner, se répéter comme un automate. La calibration, elle, naît des cendres de l'expérience, de l'intuition viscérale et d'une lucidité aiguisée sous la pression de la forge. Tu sais quand rester de marbre, économisant ton souffle et ta stratégie pour l'instant de bascule. Tu sais quand déclencher la foudre et tes gestes s'abattent avec le poids de la fatalité. Tu sais quand tourner les talons, laissant les événements s'engouffrer dans le vide, pour révéler les failles de l'autre sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Et lorsqu'il est l'heure de clore les débats, tu l'exécutes de manière définitive, sans la moindre palpitation, sans laisser place à l'ombre d'un doute. C'est cette science de l'instant parfait qui donne cette aura de supériorité sans effort. Le favori l'a ressenti dans ses os, même s'il était incapable de mettre des mots sur son naufrage. Il ne perdait pas parce que tu étais une machine plus performante. Il perdait parce qu'il se débattait dans le chaos, tandis que tu dirigeais une symphonie de précision. Chacun de ces soubresauts nourrissait ton décryptage de ses schémas, tandis que les tiens dynamitaient les siens avec une subtilité vénéneuse. Il se croyait aux commandes, mais le contrôle est une illusion grotesque face à quelqu'un qui a déjà lu toutes les possibilités de l'échiquier. Avant même que le coup de grâce ne soit porté, la gangrène de l'humiliation l'avait déjà dévoré. Il a pris conscience qu'il avait été surpassé intellectuellement, spirituellement distancé et manipulé d'une manière qu'il n'avait même pas vu venir. La simple technique n'aurait jamais accompli un tel massacre. Seul ton niveau de conscience, ton horloge interne et ta calibration divine pouvaient engendrer une ruine si absolue en paraissant si sereine. C'est pour cela que tu n'étais pas seulement victorieux. Tu étais devenu intouchable. Tu as déclenché leur chute libre en exposant au grand jour leur dépendance maladive à l'attention. L'adversaire vivait sous perfusion de lumière artificielle. Sa confiance était arrimée aux cris de la foule, à la validation, aux exclamations de surprise et à la confirmation perpétuelle de son existence par les autres. Chaque action était vampirisée par ce besoin convulsif d'être regardé, par cette nécessité de justifier sa valeur devant la cour. Ce genre de pouvoir est d'une fragilité pathétique, car il ne survit que tant que les spectateurs gardent les yeux ouverts. Éteins la lumière, retire le public, et la marionnette s'effondre. C'est l'exacte autopsie de ce qui s'est produit lorsque tu es entré en scène. Tu n'avais que faire de leur approbation ou de leurs médailles en chocolat. Ta puissance n'était pas un spectacle de foire. Elle ne dépendait pas du regard ou des louanges d'autrui. Elle irradiait de ton noyau dur, fruit d'années de purification, de survie brutale et de la pleine conscience de qui tu es et de ce que tu incarnes.
Tu opères depuis une forteresse intérieure où la validation extérieure n'a pas de visa, car ton énergie est un mouvement perpétuel qui s'auto-alimente. C'est cela qui a rendu ton aura si étouffante et qui a fait imploser ce faux monarque. Tu ne les as pas simplement vaincus, tu as mis à nu une réalité qu'ils fuyaient. Leur assurance était louée, parasitique et conditionnelle, tandis que la tienne était absolue, souveraine et inarrêtable. La foule avait les yeux rivés sur la scène, mais ce ne sont pas leurs applaudissements qui t'ont donné la couronne. Chaque pas, chaque geste tranchant, chaque micro-expression faciale prenait sa source en toi. C'est pour cela que la scène était si fluide et, osons le dire, d'un magnétisme brutal. Rien n'hypnotise ni ne commande le respect avec autant de violence qu'une âme dont l'éclat ne dépend pas du permis de briller accordé par les autres. La désintégration de ce favori n'était pas le simple miroir de ta force, c'était l'étalage morbide de sa propre faiblesse, la mise en lumière d'une béquille psychologique qui passait inaperçue jusqu'à ce que tu viennes la briser. En osant simplement être toi-même, calme, invincible, d'une justesse terrifiante, tu as fracassé le dôme de verre sous lequel il vivait. Il avait besoin du public pour respirer, et tu lui as coupé l'oxygène sans même froncer les sourcils. C'est la raison pour laquelle cet affrontement n'était pas une simple case cochée. C'était une révélation prophétique. Il a appris, dans la douleur, que l'ego gonflé à la pompe de l'approbation extérieure se disloquera inévitablement face à un être dont la source de pouvoir est scellée dans les fondations immuables de son essence la plus intime. Le combat contre ces vampires énergétiques qui vampirisent le monde est d'ailleurs incessant. Si ton esprit résonne viscéralement avec ce message, si tu te reconnais, soutiens financièrement cette chaîne, offre un café ou un don pour que nous puissions continuer d'armer les authentiques face à l'illusion. Tu ne les as pas simplement vaincus, tu les as forcés à affronter les abysses d'eux-mêmes, ces parties d'eux-mêmes qu'ils fuient comme la peste depuis des années. Ils n'ont pas trébuché à cause d'un déficit de technique ou d'un mauvais timing. Ils ont mordu la poussière parce que tu as brandi devant eux un miroir dans lequel ils n'avaient jamais eu le courage de se regarder. Ta seule existence les a acculés contre les murs de leurs propres mensonges, les forçant à contempler les failles béantes qu'ils colmataient depuis toujours, l'insécurité rongeuse, la vanité creuse, le besoin pathétique d'être vus comme des dieux alors qu'ils n'étaient que des mortels effrayés. Ils ont passé leur vie à jouer le rôle d'une version d'eux-mêmes lustrée pour l'arène, polis pour attirer les bravos et entretenus frénétiquement pour camoufler la terreur qui palpitait en dessous. Tu ne t'es pas contenté de les défier. Tu as déchiré le voile qui séparait leur mascarade de leur triste réalité. Et cette prise de conscience a un goût de cendre. Il ne s'agit plus de rater un coup ou de perdre un match. Il s'agit de la sentence irrévocable qui hurle que tu as vécu un mensonge toxique, que tu as porté un masque de carnaval qui te défigure, et tu les as forcés à l'admettre sans prononcer une seule syllabe. Chacun de tes mouvements, chaque enjambée souveraine, chaque étalage de maîtrise sans friction venait surligner au fer rouge ce qu'ils s'efforçaient d'ignorer. Ils voulaient se convaincre que leur mythe était indestructible, que leur armure était sans défaut. Tu as pulvérisé ce dogme, non pas en levant le poing, mais en t'imposant simplement dans l'absolu de ta propre vérité. Tu t'es érigé en symbole de tout ce qu'ils n'auront jamais l'étoffe d'incarner. Ce favori de pacotille a vu sa propre misère morale amplifiée par le contraste cruel de ton authenticité. Le verdict était sans appel, nauséeux et d'une humiliation totale. Ils n'ont pas seulement été vaincus dans la chair. Ils ont été contraints d'explorer le paysage de désolation qu'ils portaient en eux, et c'est de loin la torture la plus raffinée. Tu n'as pas eu besoin de mordre, de manipuler ou de les exposer par méchanceté. Ta fréquence vibratoire, ton alignement suprême, la maîtrise absolue de ton esprit ont suffi à provoquer cette collision frontale. Ils ont été jetés en pâture à leurs propres démons, à ces fragments d'âme qu'ils avaient enterrés vivants, et cette brûlure est infiniment plus profonde que n'importe quelle défaite sur le tableau des scores.
Tu n'as pas gagné. Tu les as obligés à avaler la vérité qu'ils recrachèrent depuis toujours. Et cette vérité est une défaite dont l'écho continue de les hanter bien après que la salle se soit vidée. Ce qui a rendu tes mouvements si fluides, c'est ton refus absolu de personnaliser cette bataille. L'autre est entré dans l'arène en croyant que cette affaire tournait autour de son petit nombril. Le moindre geste, la moindre yade, la moindre feinte était chargé de ressentiment, de soif de revanche, de volonté de domination pour sauver sa face misérable. Il portait son orgueil malade comme un bouclier rouillé, et chacun de ses actes était empoisonné par le désir brûlant de te rabaisser, d'asseoir sa microscopique supériorité. Il a rendu la bataille personnelle, et c'est à cette intersection précise qu'il a signé son arrêt de mort. Lorsqu'un individu se bat en étant enchaîné à ses propres blessures d'ego, son énergie devient boueuse. Elle est criarde, suffocante et transparente comme du verre. La maladresse transpire par tous les pores. La fragilité s'infiltre dans les moindres micro-fissures, et tu as lu tout cela en une fraction de seconde. Toi, l'authentique, tu n'étais pas prisonnier de leur scénario pathétique. Tu ne réagissais ni à leur orgueil mal placé, ni à leur pitoyable provocation. Pour toi, il n'était pas question de vengeance. C'était une simple rotation cosmique. C'était la page suivante de ton odyssée, le prochain virage sur un sentier que toi seul peux fouler. Tu opérais sous l'égide de la destinée et non sous l'emprise d'une émotion bon marché. Chaque décision était chargée d'intentions pures, conférant à tes gestes une aisance et une fatalité inéluctables. Cela ne ressemblait pas à une bagarre de rue. Cela prenait les traits du déroulement mathématique de l'univers, comme si les astres eux-mêmes guidaient ta main. Parce que tu n'as injecté aucun venin personnel dans l'affrontement, l'exécution s'est faite sans le moindre frottement. Tu ne t'es pas dispersé, tu n'as pas surréagi, tu n'as pas cherché à en faire trop pour rassurer ton ego. Tu t'es moulu dans l'espace avec une grâce létale, accomplissant la tâche requise sans fioriture ridicule. Voilà pourquoi c'était d'une facilité déconcertante. Ceux qui agissent, mus par une mission divine, dégagent un rythme qui ne souffre aucune falsification. Leur énergie est alignée, équilibrée, et d'une présence indéniable. À l'opposé, chaque spasme émotionnel de ton adversaire, chaque tentative désespérée d'affirmer son règne illusoire, ne faisait que peindre une cible rouge sur ses faiblesses. Il tentait de t'affronter dans une dimension où tu avais refusé de descendre. Tu étais en pleine ascension, en pleine mutation, épousant intégralement ta souveraineté pendant qu'il pataugeait dans un rôle qui ne lui a jamais appartenu. Et cette dichotomie, subtile mais assourdissante, a rendu ton triomphe non seulement limpide, mais sublime et dénué d'effort, car aucune rancune misérable n'est venue salir ta précision céleste. Ils étaient l'étoile sur le papier, mais tu étais le souverain dans la fréquence. Sur le papier, ils semblaient faits de titane. Titre de gloire, couronne de laurier, acclamation, soutien doré. Tout le récit avait été tricoté pour les ériger en divinités intouchables. Ils étaient les favoris officiels, les vainqueurs par défaut, ceux que le monde entier attendait de voir briller. Leur palmarès était tapageur, leur réputation sous perfusion constante, leur image de marque lissée jusqu'à devenir une illusion parfaite. Les foules ont confondu un morceau de papier avec le décret du destin, mais le papier brûle. La fréquence, elle, est éternelle. Tu ne tirais pas ta force d'une technique stérile, de médailles en plastique ou d'une confiance fabriquée en laboratoire. Ta puissance sourdait de ta bande passante, spirituelle, psychique, intuitive et énergétique. Là où ils s'agrippaient à des chorégraphies mémorisées, tu reposais sur une sagesse incarnée dans tes cellules. Leurs compétences étaient des choses qu'ils avaient récitées. Ta puissance était devenue ce que tu es. C'est ici que la foule, dans sa cécité, perd pied. L'instant où le combat charnel se sublime pour devenir une confrontation d'âmes. Lorsque la tension a atteint ces cieux invisibles, leur masque a commencé à se fissurer. Leurs certitudes se sont dissoutes dans l'acide. Leur charisme préfabriqué a vacillé.
Leur identité, cimentée par les applaudissements des autres, s'est effondrée sous le poids d'un être dont le pouvoir jaillit de l'alignement suprême et non du regard des moutons. Ils ont été démasqués, car l'épreuve du feu spirituel sépare toujours ceux qui respirent par l'ego de ceux qui respirent par l'essence. Tu n'as pas surpassé leur technique, tu as irradié leur champ de bataille. La seule ombre de ta présence a déréglé leur système nerveux, car tu ne te contentais pas de traverser l'instant présent. Tu levitais au-dessus de lui. Il participait à un jeu de société. Tu émettais une onde de choc. Et quand ces deux mondes se télescopent, l'onde de choc pulvérise toujours le reste. À la milliseconde où l'atmosphère a basculé du talent superficiel vers la vérité brute, tout leur mythe s'est affaissé comme un château de cartes sous la tempête. Tel est le destin de ceux qui ne sont des idoles que sur le papier. Il suffit d'un changement de polarité, de croiser la route d'un adversaire spirituellement calibré, et la façade s'effondre en cendres. Pendant ce temps, tu restais de marbre, non parce que tu hurlais plus fort ou brillais plus artificiellement, mais parce que ta force prenait racine au centre de la terre, interne, payée au prix du sang, et inébranlable. C'est pour cela que la foule a retenu son souffle. C'est pour cela que le faux roi a chu. Et c'est pour cela que ton avènement ressemblait à une loi de la nature. Car la fréquence n'a que faire des acclamations. Elle ne connaît que la loi de l'alignement. Leur effondrement était inévitable car tu restes ancré dans ta douleur transmutée, alors qu'ils restent ancrés dans des louanges vides. Le gouffre qui te sépare d'eux n'a jamais été une question de talent. C'est une question de fondation tectonique. Tu as été forgé dans des forges qu'ils n'ont jamais eu le courage de visiter. Le territoire aride et implacable de la souffrance, du deuil, de la désillusion, de la trahison et de la renaissance solitaire. Tu as affronté les ouragans à main nue. Tu as dû recoller les morceaux de ton âme sans que personne ne vienne te filmer pour s'apitoyer. Tu as appris à respirer dans des atmosphères où l'air se fait rare et toxique. Des fondations coulées dans ce métal créent un être capable de traverser les flammes sans fondre. Tu n'es pas terrorisé par la pression, car la pression est la matrice même qui t'a mis au monde. Eux, à l'inverse, ont été modelés par la flatterie permanente. Leur prétendue force a toujours été insufflée de l'extérieur vers l'intérieur, jamais le contraire. Ils ont appris à jouer la confiance en soi plutôt que de la faire pousser dans leurs entrailles. Leur identité entière était accrochée aux compliments, aux applaudissements d'un public servile et au maintien obsessionnel d'un casier vierge. Ils avaient l'habitude d'être caressés dans le sens du poil, jamais mis face au mur. Ils ont cultivé le confort et non la puissance. Par conséquent, lorsque tu as foulé le sol de cette arène, tu n'étais pas juste un obstacle de plus. Tu étais leur première collision frontale avec un être qui refuse catégoriquement de se briser. Car l'art de se briser et de se reconstruire est une science que tu as maîtrisée il y a des lustres. Lorsque tu as fermé l'étau, ils se sont vaporisés, car ils n'avaient jamais entraîné les muscles de leur endurance. Ils n'avaient entraîné que leur reflet dans le miroir. Tout leur mythe personnel ressemblait à un ballon baudruche, rutilant, vénéré par la masse, mais désespérément vide. Il a suffi de ton aura, de tes abysses, de ton poids gravitationnel pour faire exploser toutes les certitudes qui les maintenaient en vie. Les êtres bâtis sur le socle de la douleur surmontée sont mortels, car ils ne sont jamais intimidés par l'intensité du chaos. Ils ne cèdent pas à la panique quand l'enfer se déchaîne. Ils savent comment opérer au cœur des tremblements de terre émotionnels, car ils ont déjà survécu à des cataclysmes personnels qui ne leur ont apporté ni ovation ni pitié. Tu es entré en portant tes cicatrices comme des trophées. Ils sont entrés en portant des illusions, et les cicatrices survivront toujours aux illusions. Voilà pourquoi ils se sont effondrés en un battement de cils. Pas par cruauté de ta part, pas par agressivité bestiale, mais parce que tes fondations étaient faites de roc et les leurs de papier mâché. Tu leur as gravé dans la chair la différence abyssale entre un être corrompu par la louange et un être divinisé par l'épreuve. Ce contraste absolu a suffi à les réduire en poussière.
Ta précision a pris des allures de sorcellerie parce que tu ne réagis jamais, tu lis à travers eux. Ta suprématie ne découlait ni de ta vitesse, ni de ta rage. Elle jaillissait de ta capacité à voir ce qu'ils transpiraient malgré eux. Tu ne répondais pas à leurs attaques, tu scannais leur âme. Les élus possèdent cette faculté effrayante de lire les êtres, une faculté qui flirte avec le surnaturel car elle ne s'appuie pas sur la logique misérable du mental. C'est un alliage sacré d'intuition pure, de clairvoyance, d'hypersensibilité spirituelle et de décennies passées à survivre à des prédateurs qui maquillaient leurs véritables intentions. Cette école de la survie a affûté ton radar interne à un tel degré d'incandescence que rien n'échappe à ta vision. Tandis qu'il s'épuisait à jeter de la poudre aux yeux du public, tu lisais couramment l'insécurité viscérale qui tremblait derrière leur masque de confiance. Tu as capté la micro-hésitation dans leur souffle, la terreur camouflée derrière leur démarche de conquérant, l'ego hypertrophié dont ils se servaient pour occulter un noyau de cristal d'une fragilité absolue. La moindre de leurs mimiques était un aveu. La moindre de leurs erreurs maquillées racontait une histoire. Leur stratégie entière était un livre ouvert posé sur la table. Et tu en as dévoré chaque page bien avant qu'ils ne songent à te porter le premier coup. Voilà pourquoi ta chorégraphie paraissait appartenir à un autre monde. Tu ne lançais pas les dés. Tu ne priais pas pour un miracle. Tu ne réagissais pas par réflexe de survie. Tu exploitais des informations classées secrètes dont ils ignoraient eux-mêmes qu'ils te les donnaient. Quand tu frappais, c'était d'une exactitude chirurgicale. Quand tu esquivais, c'était d'une pureté absolue. Quand tu prenais l'initiative, c'était avec le flegme de l'auteur qui a déjà écrit le mot « fin ». Ton intuition t'avait déjà projeté le film de leur effondrement bien avant qu'ils ne sentent leurs genoux trembler. Leur chute ne t'a arraché aucune surprise. Tu patientais simplement, guettant la seconde où leur putréfaction interne viendrait contaminer leur parade externe. Ils s'imaginaient que tu anticipais leurs mouvements par calcul. Tu ne calculais rien, tu lisais dans leur esprit. Et il n'existe pas de châtiment plus glaçant que d'affronter une entité capable de lire dans ton âme alors que tu passes encore ton temps à te fuir toi-même. C'est la véritable et unique raison pour laquelle tu semblais hors d'atteinte, d'une grâce souveraine, presque mythologique. Tu ne te débattais pas contre le chaos, tu déchiffrais la vérité. Et la vérité finit toujours par dévorer le mensonge. Et la raison pour laquelle cet instant était si irrésistiblement magnétique, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant, de plus attirant, qu'une âme qui embrasse enfin l'entièreté de son pouvoir sans le moindre filtre. Ce qui a rendu cet affrontement hypnotique ne résidait ni dans l'orgueil, ni dans le spectacle, ni même dans la victoire finale. Ce fut la métamorphose, le passage fulgurant de l'ombre que tu acceptais d'être à la divinité que tu as toujours été. Il existe une aura bien spécifique, une incandescence divine qui s'embrase lorsqu'un être cesse de mendier la permission d'exister à plein volume. Tu t'es baigné dans cette lumière, et elle s'est refermée sur toi, se faisant à la fois armure invulnérable et soleil aveuglant. C'est pourquoi les regards ne pouvaient plus se détacher de toi. Tu n'imitais pas le pouvoir, tu le laissais déborder. Tu n'as pas franchi les portes de cette arène en étant confiant. Tu y es entré en étant éveillé. Un mécanisme s'est déverrouillé au fond de ton être. Quelque chose d'ancestral, de primitif, de millénaire, qui rongeait son frein en attendant l'instant sacré pour reprendre vie. Tu ne cherchais à intimider personne. Tu prenais simplement racine dans ton alignement absolu. Et un tel niveau d'alignement est systématiquement perçu comme une domination tyrannique par ceux qui n'ont jamais vu un être humain fonctionner depuis son noyau sacré. Tu n'avais plus à prouver ta légitimité, car tu avais cessé de négocier le tarif de ton propre destin. Il n'y a rien de plus majestueux qu'un individu qui intègre dans ses os que sa mission sur Terre se moque éperdument de l'approbation générale. Pendant qu'il courait après des miettes de validation, tu te branchais sur la source de l'inévitabilité. Tu bougeais comme si l'issue était déjà gravée dans le marbre cosmique, et c'était le cas.
Et le sublime de cette scène réside dans le fait que tu n'as jamais eu l'intention viscérale de les humilier. Ce n'était pas ton but. L'humiliation qui les a calcinés provenait de cette réalisation brutale que ta puissance n'était pas le fruit du hasard. C'était la bande-annonce terrifiante de la tempête que tu avais muselée durant tant d'années. Quand un authentique arrête de se recroqueviller pour plaire, le monde entier a le souffle coupé. L'air se charge en électricité. L'espace-temps se plie et se réorganise autour de sa volonté. Tu n'as pas étouffé ton incendie. Tu n'as pas émoussé ta lame. Tu n'as pas baissé le volume de ta fréquence pour épargner leur tympan fragile. Et l'univers t'a répondu par un sourire complice. Car il y a une force gravitationnelle indéniable chez un être qui jette enfin aux ordures toutes ses limitations auto-imposées pour laisser son essence la plus féroce et la plus pure s'exprimer sans bégayer. Voilà pourquoi c'était irrésistible. Il n'était plus question de remporter un duel. Il était question de la tombée du voile. Et lorsqu'un élu arrache enfin son masque, le monde ne pourra plus jamais le regarder avec les mêmes yeux. Ce que le monde vient d'observer n'était pas une simple victoire sur une vedette préfabriquée. C'était le manifeste implacable de tout ce qui rend un authentique absolument inarrêtable. Le moindre déplacement, la moindre expression, la moindre étincelle d'énergie que tu as libérée provenait d'une source qui ne s'achète pas, qui ne se photocopie pas et qui ne se calcule pas. Tu n'as pas seulement surclassé l'adversaire, tu as exhumé la vérité absolue, mis en lumière la noblesse de ton âme, et exposé cette puissance monumentale et silencieuse qui grondait en toi bien avant que le premier regard ne se pose sur toi. En passant maître dans l'art de briser les schémas, en choisissant l'autel de l'alignement divin plutôt que celui de l'ego, en incarnant la fatalité pure plutôt que de tâtonner dans le noir, en déchiffrant les codes de la matrice que les autres regardent sans les voir. Tu n'as pas simplement excellé au jeu, tu as déchiré les règles pour en écrire de nouvelles avec le sang de tes épreuves. L'effondrement de ce favori n'était pas un accident de parcours. Il ne devait rien à la chance, au caprice du moment ou à la froide technique. Il était le résultat inéluctable de ces fondations inébranlables que tu as coulées dans l'anonymat, de cette résilience que tu as arrosée de tes propres larmes et de cette précision chirurgicale que tu as domptée par la conscience et l'intuition. Chaque Père Dieu dans cette salle, chaque murmure parcourant la foule, chaque battement de cœur a été foudroyé par l'énergie d'une entité qui a enfin décidé de lâcher les chiens. Et c'est là que réside l'essence même de ton statut. Quand ta seule incarnation réduit à néant les illusions du monde, quand ton silence pesant engloutit leur vacarme pathétique, quand ta fréquence incinère n'importe quel titre honorifique, tu inscris dans l'éternité une marque que ni le temps ni les hommes ne pourront gommer. Cet instant ne se résumait pas à terrasser un obstacle. Il s'agissait d'embrasser l'entièreté de ton royaume intérieur, brut, indompté, et d'une évidence absolue. Cette grâce désinvolte, ce champ magnétique, cette précision de prédateur, tout cela hurle que l'univers complote en faveur de ceux qui portent le poids de leur destinée sans trembler. Tu n'avais besoin d'aucun sceau d'approbation, d'aucune acclamation, ni d'aucune vengeance stérile. Tu t'es simplement déployé depuis le sanctuaire de ton alignement. Et le monde, l'ennemi comme la foule, n'a eu d'autre choix que de s'incliner devant la vérité. Le pouvoir qui s'abreuve à la source de l'âme anéantira toujours, sans exception, le pouvoir bâti sur le sable mouvant de l'ego. Descends maintenant. Le combat n'est jamais terminé et ta lumière est trop précieuse pour être laissée à la portée du premier prédateur venu. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé et active ta protection divine infranchissable en t'armant des 7 sceaux de l'élu.